Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis en compagnie de Nat, comment ça va ? La forme, et toi ? Tu te sens mieux maintenant ? C'est bon ? Ça va mieux, fini ça va tes mieux. Conneries, là. C'est de mieux en mieux, hein, mais c'est toujours un peu compliqué. Ok. Mais on va faire un effort. Ok, bah j'espère, hein, parce qu'aujourd'hui tu as beaucoup de lectures. Ouais. Ouais. Donc, Et pourquoi on a beaucoup de lectures ? Est-ce que tu peux nous bien expliquer sûr. pourquoi ? Là, on est tellement contents. Comment ? Enfin, on a reçu un mail d'un abonné. On est super content de David, exactement, qui nous a envoyé « Salut à vous les gars. Je vous ai découvert avec le podcast sur l'épisode sur le stoïcisme, paru en début janvier. J'aime bien votre ligne et la manière dont vous abordez vos différentes thématiques et j'ai été content de voir avec l'épisode sur la vie heureuse de Sénèque que vous vous remettiez à publier des épisodes sur le stoïcisme. » Déjà, merci à lui. Ça fait plaisir ce qu'il vient de dire, c'est cool. D'ailleurs, on profite pour dire que si vous avez des demandes à nous faire, des retours, vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail sur l'adresse mail qu'on dit à chaque intro, donc le miradorpodcast@gmail.com. N'hésitez pas. Hein. Ouais. D'ailleurs, on va la remettre en description pour que vous puissiez facilement nous envoyer des messages. Et puis, c'est vrai qu'il y avait le sujet du Discord aussi, on verra, on vous tient au courant par rapport à ça. Ouais. Ce qu'on va faire. Et ensuite, il nous a mis « Je m'intéresse de plus en plus au stoïcisme grâce aux livres audio et donc j'ai été content de me lancer dans cette écoute, mais j'ai trouvé après coup que le podcast était resté en surface. Et j'ai eu l'impression que vous étiez resté sur votre propre ressenti sur le livre sans rentrer dans les détails. J'aurais aimé aller avec vous plus en profondeur dans le livre, comme vous pouvez le faire sur les lois du pouvoir ou devenir super confiant. En tout cas, merci à vous les gars pour les travaux et continuez comme ça. Peace. » Donc, en tout cas, grâce à ton mail, ça a donné une grosse idée à Nat, que je vais lui laisser dire. Mais en tout cas, je te remercie encore une fois pour ton mail, ça fait super plaisir. Donc, dis-nous, Nat. Ouais, c'est vrai qu'après coup, c'est vrai que quand on a réécouté l'épisode après ton mail, je l'ai un peu écouté, puis je me suis dit, c'est vrai que on n'a pas forcément retranscrit la manière dont pouvait s'exprimer Sénèque, la manière dont il pouvait porter ses phrases. Moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le livre. Et on va dire qu'on l'a formulé un peu avec nos mots. Et donc, ce que je voulais faire avec cet épisode, qui va du coup être une série, c'est faire une lecture des quelques passages de la vie heureuse. Donc, on va se concentrer peut-être sur les premières quelques pages, et puis avancer au fil de l'eau, et ensuite débriefer ce qu'on a pu en apprendre. Et ça permettra d'avoir un peu ce côté où tu as vraiment les paroles de... Alors, pour la traduction, j'ai choisi la traduction de François Rousseau parce qu'elle me paraissait la plus accessible pour pouvoir être lue via un podcast. Il a mieux écrit... On va dire que c'est dans un français plus compréhensible, plus intelligible, plus facile d'accès aussi. Parce qu'il y a d'autres traductions que vous pouvez trouver notamment sur Wikisource et qui sont quand même plus... alors, elles sont libre accès, mais elles sont plus techniques. C'est un français encore plus ancien. Et donc, c'est pas forcément accessible à tous. Et donc, j'ai choisi celle-là. Et l'objectif, c'est d'avancer pas à pas sur la lecture pour qu'on puisse vraiment tirer des enseignements à l'orée des paroles même de Sénèque. D'accord. On va commencer tout de suite. J'espère que ça va vous enthousiasmer de parcourir ce livre avec nous. Et donc, on va commencer sans plus attendre. La vie heureuse de Sénèque. Vivre heureux, ô mon cher Galion, qui ne le désire ? Mais lorsqu'il s'agit de définir ce qui rend la vie heureuse, tout le monde tâtonne. Et il est si difficile de parvenir à une vie heureuse que, pour peu qu'on prenne la mauvaise voie, on s'en éloigne d'autant plus qu'on la poursuit avec plus de fougue, car si la nôtre nous entraîne dans une fausse direction, notre hâte même nous en écarte davantage. Il faut donc déterminer d'abord à quoi nous aspirons, puis examiner comment nous pouvons y arriver le plus rapidement. Nous verrons bien au cours du chemin, si toutefois nous avons choisi le bon, combien nous en abattons chaque jour,
et dans quelle mesure nous approchons de ce vers quoi notre désir naturel nous pousse. Bien sûr, aussi longtemps que nous vagabondons sans autre guide que la rumeur publique et les clameurs discordantes de ceux qui nous invitent à prendre tantôt cette voie, tantôt cette autre, les errances font que notre vie s'use et s'abrège, même si jour et nuit nous travaillons à faire progresser notre âme. Précisons donc, et notre objectif, et les voies pour y parvenir, non sans l'aide d'un homme expérimenté qui ait déjà exploré le chemin que nous engageons. Car il est bien certain que les exigences d'un tel voyage ne sont semblables à celles d'aucun autre. Si d'habitude le tracé des routes, les questions aux habitants évitent de se perdre, en l'occurrence, ce sont les sentiers les plus battus et les plus fréquentés qui égarent le mieux. Donc, voici le premier impératif. Gardons-nous bien de suivre, à la manière des moutons, le troupeau de ceux qui précèdent, en allant non pas vers où il faut aller, mais simplement où vont tous les autres. Car rien n'entraîne à de plus grands malheurs que de se conformer à la rumeur publique, en estimant que les meilleurs choix sont ceux du plus grand nombre. Car rien n'entraîne à de plus grands malheurs que de se conformer à la rumeur publique, en estimant que les meilleurs choix sont ceux du plus grand nombre, de se laisser conduire par la multiplicité des exemples. Cela parce que nous vivons non d'après la raison, mais dans un esprit d'imitation. D'où cette énorme cohue de gens qui se précipitent les uns sur les autres. Ce qui se produit dans une grande bousculade, lorsque la foule s'écrase elle-même, ces paniques où personne ne tombe, sans entraîner quelqu'un d'autre et où les premiers causent la perte des suivants, tu peux le voir survenir dans la vie en général. Personne ne tombe dans l'erreur en ne se nuisant qu'à soi-même. On est la cause, on est responsable des errements d'autrui. Aussi est-il néfaste d'emboîter le pas à ceux qui nous précèdent. Comme chacun aime mieux le croire que juger, lorsqu'il s'agit de la vie, on ne juge jamais, on croit toujours. Nous sommes emportés dans un tourbillon, jetés à bas d'un précipice par une erreur transmise de main en main. Nous nous mourrons des exemples d'autrui. Nous guérirons à la seule condition de nous distinguer de la multitude. Mais la vérité, c'est que la foule se dresse pour défendre son propre mal. C'est pourquoi il se produit ce qui se passe dans les comices, où les électeurs même des prêteurs s'étonnent de les voir élus quand l'inconstante popularité a viré de bord. Nous approuvons les choses mêmes que nous avions réprouvées. C'est le sort de tout jugement rendu à la majorité des voix. Quand nous aborderons le sujet de la vie heureuse, ne va pas me répondre comme dans ces votes où l'on penche du côté des plus nombreux. Ce parti paraît rassembler le plus de suffrages, car c'est justement pour cela qu'il est le plus douteux. Les affaires humaines ne sont pas de telle nature, hélas, que les meilleurs choix plaisent au plus grand nombre. Et la preuve du pire, c'est la foule. Demandons-nous donc ce qu'en vérité il vaut mieux faire, et non ce qui est le plus en usage. Ce qui nous donnera la possession d'un bonheur éternel, et non ce qui reçoit l'approbation du vulgaire, le plus mauvais interprète de la vérité. J'appelle vulgaire aussi bien les hommes en chlamyde que les têtes couronnées. Je ne regarde pas à la couleur des vêtements, qui ne font que recouvrir les corps. Je ne me fie pas à mes yeux lorsque je considère l'homme. Je dispose d'une meilleure lumière, plus sûre, pour distinguer le vrai du faux. C'est à l'âme qu'il incombe de découvrir le bien de l'âme. Si seulement celle-ci avait loisir de respirer et de faire un retour sur elle-même. Oh, combien les tortures qu'elle s'infligerait lui feraient avouer la vérité. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'aimerais mieux que cela n'eût jamais été fait. Quand je repense à tout ce que j'ai dit, j'envie les muets. Tout ce que j'ai souhaité, je l'impute à une malédiction de mes ennemis. Tout ce que j'ai redouté, Dieu bon, comme cela eût mieux valu que ce que j'ai désiré. J'ai entretenu des inimitiés avec beaucoup et me suis réconcilié avec eux. Si du moins on peut parler de réconciliation entre méchants. Mais ma propre amitié, je ne l'ai pas encore gagnée. J'ai travaillé de toutes mes forces à me distinguer de la multitude et à me faire reconnaître par quelques qualités. Ai-je fait autre chose que m'exposer aux traits de mes adversaires
et donner prise aux morsures de la malveillance? Vois-tu ces gens qui font l'éloge de l'éloquence, recherchent la compagnie des riches, flattent le crédit, vantent la puissance? Ce sont tous des ennemis actuels, ou, ce qui revient au même, virtuels. Le peuple des jaloux, c'est celui des admirateurs. Que ne cherchais-je plutôt quelque bien utile que je puisse sentir et non exhiber? Toutes ces choses que l'on contemple, devant lesquelles on s'arrête, qu'on se montre les uns aux autres avec admiration, sont brillantes à l'extérieur, mais à l'intérieur, misérables. Recherchons un bien qui ne vaille pas par sa seule apparence, mais qui soit solide, permanent, et d'une beauté d'autant plus grande qu'elle est plus secrète. Exhumons-le. Il n'y a pas à chercher bien loin. On le trouvera. Il suffit de savoir vers quoi tendre la main. Seulement, comme il arrive dans l'obscurité, souvent on passe à côté, butant contre l'objet même de sa quête. Mais pour ne point entraîner dans des détours, je ne dirai rien des opinions d'autrui. Il serait trop long de les énumérer et de les réfuter. Entends la nôtre. Quand je dis la nôtre, je ne m'enchaîne pas à l'un quelconque des maîtres stoïciens. J'ai moi aussi le droit d'émettre un avis. C'est pourquoi je suivrai tel ou tel. À tel autre je conseillerais de nuancer sa théorie. Et peut-être, lorsqu'on me citera après tout le monde, n'écarterai-je rien de ce que les autres ont soutenu avant moi, mais je dirai « Voici ce que je pense en outre ». Au demeurant, et conformément à ce qui rassemble tous les stoïciens, je me règle sur la nature, ne pas s'éloigner d'elle, se plier à sa loi et à son exemple. Voilà la sagesse. La vie heureuse, c'est donc celle qui est en accord avec sa propre nature. On n'y peut atteindre que si l'âme est d'abord saine et en constante possession de cette santé, courageuse aussi et énergique, ensuite magnifiquement patiente, prête à toutes les situations, attentive sans anxiété à son corps et à ce qui le concerne, intéressée enfin par toutes les ressources de la vie sans admiration pour aucune, décidée à user des présents de la fortune sans leur être assujettie. Tu comprends, sans qu'il me soit besoin de le dire, qu'une fois qu'on a chassé aussi bien ce qui nous irrite que ce qui nous effraie, il s'ensuit une tranquillité, une liberté perpétuelle. Car, à la place des voluptés, des séductions mesquines et fragiles dont le seul parfum est nuisible, s'installe une joie immense, inébranlable et constante. Puis la paix et l'harmonie de l'âme, sa grandeur alliée à sa douceur, tant il est vrai que toute méchanceté a sa source dans la faiblesse. On peut aussi définir autrement le bien tel que nous le concevons. J'entends par là qu'une même théorie peut être formulée dans des termes différents. Ainsi, une même armée peut tantôt se déployer largement, tantôt resserrer étroitement ses rangs. Elle peut disposer ses ailes en demi-cercle ou former un front rectiligne. Mais sa force, de quelque manière qu'elle s'ordonne, reste identique, comme sa volonté de combattre pour le même parti. De même, la définition du souverain bien peut être soit étirée et étendue, soit condensée et contractée. Ce sera donc la même chose si je dis du souverain bien. C'est l'âme qui dédaigne les coups du corps et se réjouit dans la vertu. Ou bien, la force d'une âme invisible, expérimentée, paisible dans l'action, alliée à beaucoup d'humanité et soucieuse de ses semblables. On le peut aussi définir en disant que l'homme heureux est celui pour qui il n'est rien de bon ou de mauvais, hormis une âme bonne ou mauvaise. L'homme qui cultive les valeurs d'honnêteté, qui trouve son contentement dans la vertu, que les caprices de la fortune n'exaltent ni n'abattent, qui ne connaît de plus grand bien que celui qui se peut donner à soi-même, pour qui le plaisir véritable est le mépris des plaisirs, on peut, si l'on veut développer davantage, présenter la même idée sous tel ou tel angle, sans la diminuer ni l'affaiblir. En effet, qu'est-ce qui nous interdit de dire que la vie heureuse, c'est une âme libre, élevée, intrépide,
ferme, inaccessible à la crainte comme à la convoitise, pour qui l'unique bien est l'honnêteté et le mal unique l'indignité morale. Et tout le reste, une futile confusion de choses qui n'enlève ni n'ajoute rien au bonheur, dont le va-et-vient n'est ni au bénéfice ni au détriment du souverain bien. Une conviction ainsi enracinée entraînera inévitablement, qu'on le veuille ou non, une gaieté perpétuelle, une profonde allégresse qui sourd du tréfonds de l'être, puisqu'alors l'homme met sa joie dans ce qu'il possède et ne désire rien de plus que ce qu'il a en soi. Merci pour cette belle lecture. Oui. En tout cas, j'ai retenu beaucoup de choses. Après, j'avais les phrases que j'avais gardées aussi, mais là, t'en retiens beaucoup quand même. Tu sais, quand il parle déjà, rien que du fait... Mais je me rappelle plus. Tu peux répéter? Non, mais... Je sais pas quand il a écrit ça, mais c'est impressionnant quand même de voir que ça n'a pas changé aujourd'hui. Tu sais, quand il parle du fait que tu vas te prendre un objet, c'est même pas pour toi, c'est pour le montrer aux gens. Ouais. Moi, j'ai retenu surtout ça, et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas te prendre, je sais pas, tu vas t'acheter un vêtement à la mode, mais ça se trouve, t'aimes pas du tout. Hein. C'est juste pour le montrer aux gens, et que les gens, ils font « Ah ouais, t'es trop stylé, et toi, t'es heureux. » Ouais. Au final, t'as plus d'argent. Tu sais. Ouais, il y a un vrai dictat de l'apparence. Ouais. Tout ça pour pouvoir te montrer et que les gens puissent te reconnaître et dire « Ah ouais, il fait partie de ce clan » et toi-même tu puisses te le dire « Ouais, je fais partie du club ». Alors qu'au final, tu t'es endetté, tu t'es mis juste pour être à la mode. Et justement, c'est pour ça que j'avais noté cette phrase qu'il a dit. C'est « Nous vivons non d'après la raison, mais dans un esprit d'imitation ». Et cette phrase, elle m'a fait un gros sens parce que c'est vraiment ce qui se passe même avec les influenceurs. Quand ils vendent, je sais pas, des thés de merde et les gens, ils font que de les acheter pour être... ouais, lui, s'il prend ça, ça doit être trop bien. C'est trop stylé, mais non. Ouais, ça, on est un peu en mode dans la moutonnerie, tu vois. On se suit, on reproduit les erreurs de chacun, on reproduit perpétuellement ce qu'on fait de mal et tout. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit. Hein. Il le dit. Il dit que on n'est jamais les premiers à faire les erreurs. C'est toujours les autres qui nous y ont entraînés. Et on entraînera nous-mêmes les autres avec nous mais tu à vois, reproduire les mêmes erreurs. Ça, j'ai l'impression que c'est une des bases fondamentales du développement personnel, c'est la victimisation. Et ce truc-là, on est tous là-dedans. On est tous dedans. Bon, après, il y en a, ils ont passé le cap, tu vois. Moi personnellement, ça, je suis passé outre. La victimisation, c'est comme tu viens de le dire, c'est toujours la faute des autres. T'es jamais capable de dire non, là c'est ma faute, j'avoue, je suis désolé, t'es pas capable de faire ça. Quand t'es pas capable de faire ça, tu te victimises, t'es constamment dedans et jamais t'es capable d'assumer tes erreurs. Ouais. Tu veux dire que les gens ont tendance comme par exemple le gars qui va se plaindre qu'il a plus d'argent parce qu'il s'achète des trucs qui est à la mode pour ressembler aux gens. Il va se plaindre qu'il a plus d'argent, mais c'est sa faute, alors qu'il va dire que c'est les autres. Ah oui. Tu vois? Ouais, il fait pas la corrélation entre pourquoi il a plus d'argent. Bah oui, parce qu'il achète. C'est ta faute parce que t'achètes des conneries. Ouais. Tu vois, et chaque personne est comme ça. Même dans des tafs ou à l'école, quand t'as un camarade de classe qui fait une connerie, quand le prof il se retourne, tu fais ouais, qui a fait ce bruit-là? Le mec il va même pas assumer, il va pas dire ouais, c'est moi. Ouais. Bah non. Ouais. Tu vois? Ouais, donc il y a vraiment ce côté, on est vraiment un peu dans le délire dans le principe de l'imitation, quoi. Dans le côté on fait tous la même chose pour se conformer, pour être pour pas être pointé du doigt. C'est ça. En fait, en gros, c'est comme tu te rappelles, je crois on avait dit ça dans un podcast, je me rappelle plus si on l'avait gardé par contre. Tu sais, quand on s'est connus, t'étais venu, il faisait en hiver et t'étais en short et tout. Et tu vois, direct t'es pointé du doigt parce que t'es pas comme les autres. T'arrives pas comme tout le monde. Et c'est un peu ça en fait. En fait, le problème aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est surtout quand t'es pas comme tout le monde. Par exemple, c'est comme rien que pour. Et moi, je me rappelle à une époque aussi où je faisais du foot. Mon père m'avait acheté des Atemi. Pour le foot, c'est pas cher. Tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'avais des Atemi. Et, tu vois, t'es pas comme tout le monde. T'as l'impression que t'es une merde en fait. Ouais.
Ouais, il y a Tout le monde se fout de ta gueule, mais en même temps, moi, mon père, il a économisé de l'argent, tu vois. Il y a tout un truc que tu dois penser comme ça. Ouais, au final, t'es pas maître de tes choix, quoi. Ouais. Tu te fais dicter ce que tu dois faire par la foule. La foule, on sait très bien ce qu'elle pense, on sait très bien comment elle pense. C'est pas le... Bah ouais. Moi, je crois en quelque chose, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce que tu mets plusieurs personnes ensemble que les cerveaux s'additionnent, tu vois. Les cerveaux, Ah ils oui, s'additionnent non. pas. Après, tu sais, c'est comme. Enfin, je crois que ça se passe beaucoup dans les travails. Genre, tu peux t'entendre bien avec une personne, mais tu peux pas travailler avec. Ouais. Genre, t'as des fois, tu rigoles grave avec un mec et tout, et dis que vous devez faire une tâche ensemble. Là, c'est la dispute parce que vous êtes en désaccord, ou l'autre, il en fait moins que toi. Tu sais, ça peut partir loin, les trucs comme ça. Oui, c'est pas parce qu'on s'entend bien on peut travailler ensemble, Ouais. faire quelque chose ensemble. Faut faire la part des choses, ouais. Ça demande des qualités qui sont différentes. Tout comme Bah ouais. tu peux très bien bosser avec des gens, mais qui tu vas pas forcément Bah ouais. aller boire un verre après, pas forcément. Bah, c'est Mais ça. vous bossez Bah, bien ensemble. bah, c'est comme là, tu vois, avec Nat, on discute et tout, mais dès qu'on éteint, on s'insulte. Ouais, c'est ça. Il va se faire foutre. Ouais, c'est juste pour les vues, quoi. Tout ça, c'est que pour les vues, de toute façon. On plaisante, hein, bien sûr. Ouais. Mais ouais, non, franchement, c'est vraiment ce truc. Mais moi, à chaque fois, je le dis ça, mais ça me choque vraiment, c'est que on n'a pas changé d'un iota, tu vois. C'est vraiment, on reste toujours pareil. Ouais. Vraiment, c'est vraiment dicté à part. Enfin, et même, pourquoi tu devrais te conformer si ça te rend pas heureux? En plus, j'ai l'impression que c'est vraiment ça te bloque. Tu peux pas faire tes propres choix. Tu peux pas faire ce que tu as envie juste parce que tu as peur d'être jugé par les autres. Mm. Mais au final, est-ce que tu es vraiment heureux? Bah, c'est ça. De rester avec un groupe de personnes, par exemple, à traîner dehors, à rien foutre de ta vie, juste parce qu'il faut le faire. Ouais, tu occupes une Non. case, mais au final, elle te satisfait pas Bah et ouais. t'as pas envie Juste pour d'y rentrer être. dans le moule et après, t'es pas bien. Moi, c'est d'ailleurs une des phrases que j'ai retenues Ouais. qui m'a touché, c'est que c'est la phrase qui dit c'est d'habitude le tracé des routes, les questions aux habitants évitent de se perdre. En l'occurrence, ce sont les sentiers les plus battus et les plus fréquentés qui égarent le mieux. Ouais. Tu vois, c'est cette sensation C'est que ça. t'es vraiment dans le moule de la société, t'es parfaitement intégré, Domestiqué. voilà, mais pourtant, au fond de toi, tu te sens perdu, tu te Ouais. sens pas à ta place. Tu sais, cette sensation, même parfois, quand t'es en soirée, quand t'es là, t'es entouré de monde et tout, et pourtant, tu te sens seul. Ouais. Tu te sens, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Mm. J'aimerais être ailleurs. Et ça, c'est vraiment ce que je retiens, ce que cette phrase m'évoque, c'est le côté, t'es dans quelque chose t'es dans le connu, Ouais. t'es vraiment dans ce qu'on connaît, t'es dans le chemin parfaitement tracé, mais pourtant t'es perdu. Et Ouais. ça paraît fou parce que tu te dis, mais non, t'es dans un chemin, Bah t'as ouais. juste à avancer, à aller tout droit. Et Ouais, mais en pourquoi plus, t'es perdu? le truc, c'est que généralement, dans cette situation-là, t'as été forcé à aller à cette soirée, tu vois. Genre, Ah oui. le mec, il te dit, ouais, vas-y, viens, et toi, au début, tu fais non, franchement, il préfère, allez, vas-y, viens, tu sais, il insiste, et Ouais. toi, après, je sais pas, tu culpabilises comme une merde. Bah après, est-ce que tu te victimises pas là, justement, Bah, si. par rapport à ce que t'as dit? Bah si, moi ça m'est Parce que arrivé. t'as pas su Moi, dire je sais non. que ça m'est arrivé. Quand j'étais plus jeune, ça m'est Moi arrivé. aussi, ça m'arrive. Hein, ça J'étais m'arrive à un aussi. endroit, franchement, j'étais sur un canapé comme ça, et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Et peut-être Ouais. 2 heures après, je suis parti par contre, parce que non, c'est impossible. Je peux pas Ouais, rester parfois là. tu dis oui comme ça et tout. T'es pas hyper enjoué par le truc, mais ouais, il y a du forcing qui est fait et tout, donc Ah tu oui, et finis par encore une venir fois, et tout. tu finis par dire oui juste parce que t'as pas envie qu'ils te jugent aussi. Ouais. Parce que tu sais qu'au final, si tu viens pas, tu visualises le truc, tu te dis bon, je suis sûr si je viens pas, ils vont dire ouais, t'as vu, il est pas venu, il sait pas s'amuser, c'est pas truc. Ouais. Mais au final, ce truc-là, il faut s'en battre les couilles. Juste, s'ils font ça, c'est que c'est pas des potes, c'est tout. Ouais, c'est ça. Donc tu t'en fous, clairement. Mais c'est vraiment le truc du. Moi, ce que j'ai beaucoup retenu, c'est surtout de rester dans le moule, quoi. Quand tu restes dans le moule, et c'est exactement ce que t'as dit, genre. En fait, est-ce que tu t'égares pas plus? Est-ce que tu te sens vraiment heureux de rester dans le moule? Genre, le moule, c'est quoi? C'est, pour moi, la vision que j'ai, surtout en France, c'est être un CDI, prends un crédit, t'acheter une voiture, une maison, prends une femme et fais des gosses. Ouais. Pour pouvoir leur inculquer de prendre un CDI, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu feras des études et tu iras prendre ton boulot de salarié et puis voilà. Et oui, tu seras pas bien payé, mais comme nous, hein, mais c'est comme ça, c'est Et toujours c'est la pareil. phrase Et tu seras aigri. C'est la phrase comme que nous. beaucoup de parents le disent, c'est genre travaille bien à l'école, hein. Faut que t'aies un diplôme, faut que tu fasses comme ça.
Ouais. Mais ça se trouve, le gosse, il veut même pas aller. Enfin, tu sais, il veut aller à l'école, mais il veut pas avoir un diplôme de je sais pas quoi, tu vois. Oui, Et souvent, les parents, ils laissent pas faire ce qu'ils veulent. oui, c'est ça. Ils te mettent dans une case, ils tracent ton avenir à ta place. Et tu vois, quand on te pose des questions et que t'as tes parents à côté, bah, parfois ils répondent à ta place, tu vois. T'as Ouais, même mais pas ça, le- c'est Tu hallucinant peux même aussi. pas répondre toi-même. Ouais. C'est les parents qui répondent et qui te définissent à ta place. Ouais. Et ça, c'est terrible, ça. Ah non, mais justement. Mais tu sais, ça me fait penser, même les conseillères d'orientation. Tu vas les voir et c'est elle qui te dit, ouais, en fait, toi, tu dois aller là. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, tu vois? Ouais, c'est ça. Parce qu'en final, toi, tu vas la voir pour dire, ouais, toi, t'aimerais faire ça, et elle va dire, non, franchement, je te vois pas là-dedans, on va faire ça. Ouais. Mais tu connais mieux qu'elle ce que tu as envie de faire. Mm. Donc, et tu te laisses avoir, en fait, par ce système. Et Ouais, ça, c'est ça. pas bon. Après, elle est en mode aussi. Elle a peut-être une vision de qu'est-ce qui est possible ou pas, quel débouché il y a derrière. Donc après, je pense qu'elle est en mode, elle se prend pas la tête, elle se dit, ouais, tu veux faire ça, mais tu vas galérer en termes de débouchés, donc vas-y, laisse tomber, va là-bas plutôt. Bah ouais, mais justement, c'est après, c'est le chemin facile, là, qu'elle te donne. Ouais. Faut prendre le chemin difficile pour y arriver. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, c'était hors podcast, mais tu me parlais du film Ouais, La poursuite du j'allais bonheur. le dire, en plus. Et ouais, justement, c'est ça, tu vois, c'est le Mm. côté, la scène dont tu me parlais. Ouais. Parce que je l'ai pas vu, et donc en Bah, fait, ça fait un moment que faut que en je le gros- regarde. En Mais, gros, il y a une scène dans le film où il y a le fils de Will Smith, parce que c'est avec Will Smith, qui est en train de jouer au basket. Et il regarde son père et il lui dit ah, papa, j'aimerais trop devenir basketteur professionnel. Je vais jouer au basket plus tard. Et son père lui dit non, mais ça sert à rien. Arrête de vouloir faire ça. Va trouver un taf, tu vois, un truc comme ça plus tard. Ça sert à rien. Va travailler. Et son fils, tu vois, il commence à faire la gueule. En plus, il lui dit ouais, prends tes affaires en chat, on s'en va. Et son père, il attend un peu. Il le regarde et lui dit par contre. N'écoute jamais une personne qui te dit t'es pas capable. Si t'entends que tu n'es pas capable, et si moi-même je te dis que t'es pas capable, t'écoutes jamais ces personnes-là. Même pas moi, tu m'écoutes pas. Ouais. Tu fais. Et ce film-là, justement, je l'ai regardé avec mes enfants pour qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience aussi. Parce que moi, j'estime que si mon fils veut faire un truc, je le laisse faire quoi qu'il arrive. Je suis pas en train de dire ouais, non, c'est chaud. Par exemple, tu vois, vu qu'on est dans l'ère des mangas, il veut faire mangaka. Donc je lui dis bah vas-y. Ouais. Dessine, fais, taf. Et il commence à bien dessiner. Je t'avais montré des trucs, mais. Tu ouais, vois ouais. Ouais, il dessine Donc, bien, ouais. Et ouais, c'est toute cette capacité qu'il va développer à raconter des histoires, à faire des scènes, à faire des planches et tout. Bah ouais. C'est quelque chose qu'il doit développer. Évidemment, là, tu le vois comme ça, tu lui dis fais un manga, il va dire bah ouais, mais je suis pas capable. Tu vas même toi répondre à sa place, t'es pas capable, mais c'est pas ça le sujet. Ouais. Le sujet, c'est pas est-ce que là, tout de suite, maintenant, il peut le faire, c'est est-ce qu'il veut tendre vers ça Bah ouais. et est-ce qu'il est prêt à y aller. Ah ouais, j'arrête pas de dire vas-y, bah dessine tous les jours, Ouais. dessine. Ouais, c'est ça. Apprends, c'est tout. Et puis, il y a une expression qui dit, je sais plus, je sais, mais c'est dans quel ordre. Si c'est en visant la lune qu'on atterrit dans les étoiles ou l'inverse, j'ai jamais compris d'ailleurs de ce truc. Parce que pour moi, c'est plus stylé d'atterrir dans les étoiles que d'atterrir dans la lune. Mais ça je sais plus comment on dit. Mais tu vois, c'est le fait de. Tu visais ça, ouais. Bah tu l'as peut-être pas eu, mais par contre, t'as découvert tel autre. Tu suivais une quête. Bon, elle a complètement évolué dans un sens que t'imaginais pas. Mais par contre, t'es tombé sur une autre quête qui est beaucoup plus stylée. Ouais. T'aurais jamais découvert si t'avais pas poursuivi la première quête. Bah ouais. Et c'est ça la vie, c'est vraiment le côté tu suis, tu es curieux, tu vas chercher les choses. Bah ouais. Et c'est l'inattendu. Bah oui, et même, tu sais, parce que, comme tu l'as dit, beaucoup de parents parlent à la place de leurs enfants. C'est comme s'ils ils exigent même qu'ils fassent quelque chose, que eux ils ont envie, mais il faut pas faire ça. Est-ce que vous auriez aimé qu'on vous fasse ça, tu vois? Même si c'est peut-être le cas, hein, parce qu'aujourd'hui, souvent les parents sont comme ça. Mais je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Il faut vraiment l'encourager, même si tu te dis dans ta tête, tu commences à dire des trucs, ouais, ça va être chaud, mais encourage-le quand même. T'as rien à perdre. Ouais, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment une des idées clés, je pense, dans ces premiers passages qu'on vous a lus. Ouais. C'est vraiment le côté. Il y a une espèce de tyrannie de la foule. C'est un peu à l'image aussi de ce qu'on avait dit dans le podcast sur les 4 accords Toltec. C'était cette idée du rêve.
Ouais. du rêve collectif, du rêve de la Bah planète, oui, oui. où on veut tous se conformer à la même chose, rêver de la même chose, même si au fond, dans notre individualité profonde, ça nous satisfait pas et ça respecte même pas notre propre code de valeur. Et c'est aussi un des sujets dont il commence à parler et qu'on Ouais. va voir plus en détail dans les prochains passages. Mais c'est ce côté où pour être heureux, faut vraiment se fier à la vertu. Et la vertu, elle découle. C'est donc ce que tu définis comme étant bien et bon, comme étant vraiment le bien de manière pure. C'est ta vision de ce qui est le bien pur, le souverain bien. Et donc, pour pouvoir le trouver, il faut respecter la nature. Et respecter la nature, c'est respecter ta nature à toi, Ouais. comment t'es profondément. Donc ton code de valeur, ton estime de toi. Et quelque part, ton code de valeur, bah, c'est toi qui le définis. Tu dis, voilà ce en quoi je crois, voilà le comportement que j'estime valorisable, valeureux, que j'aime, que j'apprécie. Et donc c'est en me comportant en accord avec ces valeurs Bah oui. que je vais agir en vertu. Et c'est pas en fonction des valeurs que la société veut Conformé. veut me faire gober, ouais, Mm. veut me faire adopter. Aujourd'hui, on a beaucoup d'idées contraires qui sont diffusées dans la société. Et parfois, on a tendance, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le politiquement correct. Tu vois, c'est le côté, on se réfugie derrière ces valeurs-là qui sont très faciles à adopter. Mm. Mais au fond, on n'est pas Ouais. satisfait. Ça nous satisfait pas. On sait qu'au fond, c'est même pas vrai en plus. Bah Tu ouais. vois? Mais t'oses même pas le dire. Ouais, mais c'est tellement facile de prôner ces valeurs que les gens, automatiquement, quand tu vas les prôner, vont faire ah, oui, bah c'est bien. Oui, moi aussi d'ailleurs. Oui, vous aussi. Ah ouais, c'est très bien, c'est très Ouais, bien. non, mais laisse tomber. Et au final, on pense tous l'inverse, au fond. Ouais. Mais justement, pour revenir avec ce que tu étais en train de dire avec la vertu et tout, je pense que les personnes, ce qu'ils devraient faire aussi, c'est essayer des choses et voir ce qu'ils ressentent en faisant la chose. Mm. C'est par exemple, je sais pas, même un métier, et si un truc au moment où tu ressens que tu as vraiment kiffé, bah fais ça en fait. Ouais. Te bloque pas, je sais pas, t'as pas de diplôme, t'as rien, mais il y a rien qui t'oblige. Ouais. Essaye. Tu sais, Ouais, c'est ça. franchement, t'as rien à perdre. Il y a Ouais. tellement de choses à faire. Et tu sais, ça me fait penser aussi, genre, bah, tu peux méditer, comme nous on fait, tu vois, donc, tu médites pour ressentir justement ce que tu ressens en toi. Et en Ouais. te connectant avec la nature, bah oui. C'est la base, en fait. Ouais. Et en plus, t'es né avec un corps et une conscience. Donc, faut en prendre soin. Ouais. Donc ça veut Et dire les que gens, t'as prennent une plus forme de soin de ça. liberté. Pourtant, tu as peur d'empoigner cette liberté parce que justement, le rêve collectif, la foule te prône, non, fais ça pour te mettre en sécurité, faut que tu sois en Ouais. sécurité. Il y a un peu cette dualité entre la sécurité et la liberté, d'ailleurs qu'on retrouve même dans les idéologies politiques, avec le côté, euh, le côté sécuritaire qu'on va considérer comme un peu plus réactionnaire, Ouais. conservateur, et le côté liberté qui est un peu plus, tu vois, ouais, libéralisation des mœurs et tout. Mais en tout cas, dans le cadre qu'on prenait précédemment, tu vois, plus tu vas être dans la sécurité, bah alors, certes, plus tu vas peut-être avoir un toit, quelque chose à manger et tout. Ça va contenter les premiers niveaux. Je sais pas si tu vois c'est quoi la pyramide de Maslow, mais tu sais, c'est un truc où t'as des... C'est une forme de c'est une pyramide. T'as les différents besoins qu'un humain a besoin d'assouvir pour pouvoir ouais, vivre une vie heureuse d'un point de vue sociologique. Donc tu as les besoins primaires, donc c'est vêtir, se nourrir, qui constituent la base de la pyramide. Et plus tu montes, plus tu es dans des besoins subtils, style le besoin d'accomplissement, le besoin d'être reconnu par les gens, le besoin Ah ouais. d'appartenance. Ouais, c'est ce qu'on me disait, quoi. Hmm. Ouais. Et au final, on nous pousse à vivre dans la sécurité. Tu vois, on veut être dans la sécurité. Fais ça, mon enfant, fais ça, mon enfant. Mais du coup, la liberté, qui est vraiment le truc qui te permet d'être heureux, bah, on te la vole. On t'empêche de Bah y ouais. aller. On te dit non, la liberté, c'est dangereux. La liberté, ça, c'est risqué. Donc, n'y va pas. Bah, de toute façon, Donc, tu t'y perds vas ta pas, mais au liberté final, t'es malheureux. et ta créativité, elle en prend un sacré coup aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu fais plus rien. Mais moi, il y a aussi un passage là qui était intéressant, c'est le fait quand t'as les trucs de bulletin de vote et tout. Ça me fait penser, c'est comme aujourd'hui avec les présidents. Mhm. Genre, il y a tout le monde qui se plaint de Macron. Pendant 5 ans, tout le monde était vénère contre lui et tout. Et il revote pour lui. Ouais. Tu vois, le truc qui a aucun sens, comment tu te fais manipuler. Franchement, c'est incroyable.
Ouais, il avait cette phrase où il disait c'est le parti qui récolte le plus de votes, qui est certainement le plus douteux. Bah ouais, bah c'est exactement ce qui se passe. Et au final, il repasse et les gens, direct après, ils sont pas contents. Bah c'est le parti, c'est le parti pour moi, Macron, c'est le parti de la sécurité, justement. C'est le parti de la sécurité, pas au sens celui qui prône le fait qu'on ait une société sécuritaire. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais dans le sens statu quo, dans le sens, non, on maintient les choses telles qu'elles sont. Ouais, en gros, ils sont en mode suisse, quoi. Ils sont en mode, comme ça, je suis neutre. Oui. Comme ça, je suis neutre et comme ça, j'ai pas de problème. Parce que si on va à droite, on voit les partis qui y a à droite aujourd'hui. Le parti à droite, c'est de la droite un peu plus, ce qu'on appelle l'extrême droite. Et à gauche, c'est plutôt l'extrême gauche. Donc, c'est des partis qui peuvent potentiellement chambouler la société. Ouais. Et donc, on veut pas ça. On veut rester en sécurité. Donc, on reste dans le statu quo. Ah ouais. Ouais. Au final. Ouais. Et donc, bah je pense qu'on a pas mal couvert les premières idées du livre. On en est resté vraiment aux premières pages. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. À voir si David, tu as envie de répondre pour nous donner ton retour auditeurs, par mail. N'hésitez pas. Et donc c'est vrai que merci en tout cas d'avoir fait ce retour. N'hésitez pas à nous faire des retours par mail parce que ça nous aide, on les prend en compte. Ça nous aide aussi à nous interroger, prendre du recul sur ce qu'on fait. Ouais, comme là pour cet épisode. Ouais. Franchement, là on a été plus en profondeur et c'était vraiment agréable. Ouais, et donc là, moi ça me fait plaisir aussi de lire un peu cette manière de penser, cette manière de formuler les phrases qui est un peu perdu aujourd'hui et c'est toujours agréable, je trouve. Ouais, parce que j'adore ta voix, ta lecture, t'as une lecture incroyable. Merci beaucoup. Bah merci à toi et puis bah je pense que on va vous laisser là. On fera probablement la suite prochainement. Et sur ce, on vous dit prenez soin de vous. Comme d'habitude, likez, partagez. Donnez-nous de la force, notez 5 étoiles sur la plateforme de podcast, ça nous soutient énormément, ça nous donne de la visibilité. Et sur ce, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Et salut à tous. Salut à tous.